puis à un moment donné viendra l'hiver. Et puis ceux qui auront emmagasiné des informations et des armes spirituelles pour se prémunir un maximum de ce qui va arriver, ils seront quand même mieux armés que les gens qui auront gardé un bandana devant les yeux et puis qui n'auront pas cherché à comprendre et pas cherché à savoir et puis qui seront voilés la face pendant des années et des années. Je vous dis, je passe mon temps en fait à essayer de convaincre des gens, à essayer de leur expliquer là dans la vie de tous les jours, tu vois, par petites touches, etc. Tu vois, par petites ouais mais machin, ça quand même c'est pas normal, hein, tu vois, essayer de faire de la maïeutique. Et il y a plein de gens réveillés, hein, des gens, des fois je leur dis des trucs, ils me disent ouais je sais, je suis au courant, ouais ça, ouais, qu'ils aillent tous se faire enculer, ouais bien sûr, oh putain cool, hop, on se serre la main et tout, bon ciao, à la prochaine, bonne continuation, hein, big up, et puis on continue le combat. Mais à côté de ça, t'as des gens, ils dorment totalement, ils sont dans le système, morts. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là ? Si tu leur cries aux oreilles tous les jours qu'il faut qu'ils se réveillent et qu'ils s'informent, etc., tu vas les saouler. Ils vont retourner regarder leur télé de merde, et puis voilà quoi. Et puis si tu dis rien, il va continuer à se passer ce qui se passe. Donc on va essayer de parler au maximum, d'ouvrir notre gueule au maximum, et puis voilà quoi. Chacun, on fait une petite goutte de pipi, et puis on va finir par y arriver quoi. Et franchement, mais big respect à Marion Sigaud, à Alain Soral. Je parle des Français là, hein, des gens qui vraiment en France sont à l'avant-garde, comme disait Manuel Valls quand il parlait du peuple sioniste, qui sont à l'avant-garde en France du réveil et de la conscience. Tout le monde a des tares, tout le monde est humain, tout le monde peut être pris comme un connard par quelqu'un, on peut ne pas l'aimer, etc. Je parle du discours, de l'intention, etc. Franchement, Dieudonné, gros respect, Alain Soral, gros respect, Marion Sigaud, gros respect, Nicolas Dupont-Aignan, gros respect, Bouchon, là, comment il s'appelle, Mélenchon, respect mitigé. Bah ouais, parce que le mec est franc-maçon. Je veux dire, il est en loge avec ses frères francs-maçons, il parle du peuple français, des prolos, etc. C'est les profanes, tu vois. Et puis, quand il parle des profanes, du peuple, etc., de ceux qui ne sont pas francs-maçons, je peux te dire qu'ils te prennent de haut. Hein. T'es une petite merde hein, pour eux. Hein. Et puis, à côté de ça, le mec, c'est le représentant des prolos en France. J'ai l'impression, Mélenchon, que c'est une énorme arnaque. Et pourtant, j'ai envie d'y croire, hein, à la révolution... au matin qui chante, au grand soir, etc. J'attends que ça. Mais Mélenchon, franchement, ça sent l'arnaque. Hein. Ça sent l'arnaque. Bon, Le Pen, je pense que... Bref, elle avait une occasion, elle dit pas, tu vois, comme diraient les inconnus dans la fameuse chanson, elle dit pas que des conneries, tu vois. Mais bon, voilà quoi. Pas assez de couilles au cul, la mère Le Pen, hein. Je pense que le père était vachement plus de... Mais bon, après, pareil, hein, c'est de l'image, c'est de la communication, et puis tu gagnes pas des élections comme ça, quoi. Je me demande malgré tout si la prochaine qui va remporter les élections en France, ce sera pas la Marion Maréchal Le Pen. Tu sais pourquoi je me dis ça ? À cause du Jacques Attali qui à un moment donné avait dit je connais même le nom de la future présidente de France. Hein, parce que Jacques Attali, il est dans les coulisses lui depuis longtemps, il connaît le game aussi lui. Hein. Et ouais, je me demande s'il se rappelle. Bref, là je divague, j'en sais rien. Putain, sérieux, réveillez-vous les gens, réveillez-vous, éteignez vos télés, on vous sert que de la merde. Arrêtez de vous sentir intellectuel parce que vous répétez des conneries et les discours tout prémâchés qu'on vous sert à la radio. Les journalistes qui vous servent ces discours-là à la radio les ont eux-mêmes déjà tout prémâché de la part des agences internationales de presse qui leur disent quoi dire, quoi faire, quoi machin, etc. Franchement, il y a vraiment un putain de complot financier, médiatique, une poignée de personnes qui dirigent le monde et puis qui fait des petits parce que forcément tu sais toutes les petites vedettes d'Hollywood etc tout le monde sait. Jim Carrey il va dans une émission de télé, il passe pour un taré le mec parce que il arrive sur le plateau de télé, je crois que c'était un late night show ou un truc comme ça quoi, il se pointe en faisant le signe du triangle devant la bouche et puis il sort la langue comme ça tu sais.
Tout le monde se marre dans le public, parce qu'aux États-Unis, ils ont une culture de ce truc-là, là, du complot, etc. Mais ils ont, tu vois, les Américains, tout est fun en fait chez eux, tu vois, ils prennent rien au sérieux presque. Bref, et Jim Carrey, il se pointe dans l'émission de télé là, puis il fait ça. Et puis le présentateur de l'émission, qui est aussi un ponte des médias américains, c'est une star le mec. C'est pas Oprah, enfin l'autre là, la black là, mais c'est presque ça quoi. Et il dit à Jim Carrey, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Tu sais, il fait genre, c'est quoi? C'est pourquoi? Et Jim Carrey lui dit, come on, arrêtez de faire croire que vous savez pas ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est. À Hollywood, tout le monde sait ce que c'est. À Hollywood, tout le monde savait que Weinstein, il se baisait des meufs et puis que c'était la foire au cul et à la bite et à la suce-moi la chatte et machin, etc. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'à Hollywood, ça pullule de pédophiles. Que putain, si t'as envie que ton gosse il réussisse dans le cinéma, mais t'as intérêt à lui mettre des menottes et à pas le lâcher parce qu'il va finir par se faire enculer par un producteur, un réalisateur, un acteur, etc. Des mecs comme Tom Hanks qui sont en train de tomber pour pédophilie. Tous. Tu veux faire partie du gratin mondial? T'as pas 36 solutions. Tu vends ton âme au diable, t'encules le gosse, et peut-être que tu feras partie du club. Ah ouais, je voulais aussi parler d'un dernier truc, parce que putain, là, vraiment, ma vidéo, elle doit être pesante, elle doit être chiante. Comment elle s'appelle? Marina Abramovic. Vous connaissez Marina Abramovic? Waouh, à découvrir d'urgence. Pas pour ses œuvres d'art, c'est de la merde en pot. Mais pour comprendre justement ce qui se passe dans le gratin du showbiz hollywoodien, de la mode, du cinéma, etc. Parce que sont beaucoup à mouiller dans cette merde-là, dans ces réseaux satanistes-là. Va voir les œuvres d'art qu'elle fait, la Marina Abramovic. Donc tout est en rapport avec des symboles satanistes, avec de la pédophilie. Elle organise des cooking parties. Va voir les cooking parties, va voir qui y participe, parce que tous les mecs que tu vois dans tous les films que tu vois, que tu as vu cette année, ils y sont. Toutes les grosses stars hollywoodiennes, elles y vont. Donc cooking party, tu iras voir. Ils bouffent des simulacres de cadavres. Apparemment, elle fait des recettes aussi, Marina Abramovic, à base de sang de règle et de sperme. Tu vois, ils sont vraiment dans un délire sataniste, ils sont vraiment dans un délire de magie noire, de trucs rituels, etc. Et c'est pas du folklore. Ils font pas ça pour se donner un genre. Ils font pas ça pour se la jouer rebelle et puis paraître décalé, etc. Ils le font en leur âme et conscience. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. La Marina Abramovic, quand dans des rituels satanistes, elle doit sûrement prendre des bains avec du sang d'enfant, etc. Parce qu'elle est très mouillée avec les Clinton, le Pizzagate, etc. Va voir la gueule qu'elle a. Non mais sérieux, là maintenant, fais une pause sur la vidéo et va voir Marina Abramovic. Va voir avec qui elle traîne. C'est la pote de tout le gratin du showbiz hollywoodien. Et va voir la gueule qu'elle a. Tu sais quel âge elle a, cette bonne femme? Elle a 70 ans. C'est bizarre comme certaines personnes sur cette planète qui sont hautement en plus soupçonnées de rituels satanistes, donc à base de sang, parce que dans les rituels satanistes lucifériens, le sang est censé te perpétuer la jeunesse, c'est censé être un énorme truc pour te garder en vie, garder jeune, etc. Apparemment ça marche, donc je suis pas en train d'inciter les gens à aller se baigner dans du sang d'enfant, surtout pas, parce qu'au final tu perds ton âme, et puis la vie ne dure qu'un temps, même si tu arrives à vivre 100 ou 150 ans, à un moment donné tu finis quand même par claquer. Mais la Marina Abramovic, je te jure, même en faisant des liftings et puis des soins quotidiens de beauté, etc., c'est étonnant que la meuf là, elle ait 70 ans quand même. Donc il y a autre chose derrière, il y a des trucs occultes, c'est clair et net, c'est clair et net. Et pour beaucoup zoner sur... je regarde quasiment que des trucs anglo-saxons en fait sur internet. Parce qu'aux États-Unis, ils ont beau être des fois un peu beaufs, des fois un peu cons, etc. Les mecs éveillés aux États-Unis, ils ont quand même 3 longueurs d'avance sur la France. Et je pense que le jour où la France se réveillera, ça va avoir un impact sur le monde, un truc de dingue. Mais aux États-Unis, ils en sont déjà à parler des clones humains.
Ah ouais, ça te choque, hein. On passe de la vaisselle de la mère Macron au clone humain. Attention, bah pareil, va voir. Il y a quand même des trucs très troublants, hein, sur le clonage humain. Va voir. Si tu parles anglais, va voir. C'est très intéressant et ça interpelle sur beaucoup de choses. Ce qui rejoint ce que je balançais un petit peu tout à l'heure en mode décousu sur les extraterrestres, etc., c'est que extraterrestres, il n'y a pas. Il n'y a pas. Par contre, ce qui est parfaitement possible, c'est que depuis les années 30, voire 40, t'inquiète que les savants nazis qui ont été récupérés par les Américains à travers le projet Paperclip ne se sont pas gênés pour le faire, de l'hybridation humaine, du clonage humain et des recherches sur tous ces trucs-là. Mais ils vont pas le dévoiler comme ça au grand jour. Forcément pas, parce que ça a une utilité pour eux. Donc je pense que les petits hommes verts qu'on voit, les extraterrestres, etc. Et je te dis ça en connaissance de cause, parce que pendant toutes mes années collège et lycée, j'étais un dingue de ces histoires d'ovnis, et je m'y suis intéressé, mais comme un fou, quoi. Je cherchais, putain, j'ai toujours voulu comprendre, en fait. J'ai toujours voulu chercher la vérité. C'est con, hein. Je pense que ce sera classé comme maladie psychiatrique un jour ou l'autre dans le book des maladies psychiatriques qui s'appelle je sais plus comment, de vouloir chercher la vérité et de vouloir chercher la justice, etc. et ce qui est vrai, etc. Parce que c'est dangereux pour le système, ça. Donc pour m'être intéressé beaucoup aux extraterrestres et à tout ce délire-là, effectivement, j'en suis arrivé à la conclusion que si extraterrestres il y a, ils viennent d'une autre dimension et que cette dimension-là est d'ordre satanisto-luciférienne. Pareil, je vous balance tout en vrac parce que j'en ai marre, ça fait 40 minutes que je cause et puis j'ai envie de rentrer chez moi, tu vois, je viens de bosser toute la journée, etc. Allez voir le CERN, ils font pas que se faire percuter des atomes entre eux à la presque vitesse de la lumière, ils ouvrent des portes dimensionnelles. Et il y a des conférences de presse de porte-parole du CERN que tu trouveras très facilement, qui sont très bizarres parce qu'ils te disent de la manière la plus au pied de la lettre possible, qu'ils ont ouvert des portes dimensionnelles et qu'ils ont rencontré des voyageurs du temps et que patati et que patata. Donc, tu vois, ils se cachent même plus de ces trucs-là, quoi. Ils le disent ouvertement. L'information, elle est là. Il n'y a même plus de complot, en fait. Ils ont tellement réussi à endormir les gens qu'ils font ce qu'ils veulent. Donc, le CERN, intéressez-vous à ça, il y a une histoire quand même, ils font autre chose que ça. Ils ouvrent des portes multidimensionnelles, il y a des trucs chelous qui se passent en plus au CERN, dans l'enceinte du CERN. Il y a une nana à un moment donné, donc porte-parole du CERN, hein, qui bosse là-dedans. Alors, tu te dis qu'elle est surdiplômée, par contre, elle parle anglais avec un accent pourri, la pauvre. Ça, c'est la timidité française quand on se met à parler anglais, hein. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et elle te montre une photo de l'intérieur des bâtiments du CERN. Et puis la photo, tu as un bâtiment qui apparaît un peu flou comme ça. Et elle te dit que suite à leurs travaux, etc., eh bien, il y a des fois certaines réalités qui se superposent au CERN. Et elle te montre une photo avec effectivement un bâtiment, une espèce de bâtiment fantôme, machin. T'en as une autre, elle vient de parler des voyageurs du temps et tout. Et c'est tout. Je te jure, t'as l'impression c'est surréaliste en fait. C'est surréaliste. Donc le CERN, intéressez-vous à ça. Bizarrement, eux, dans le logo aussi, t'as un 666. Alors oui, hein, complot, Illuminati, mais il n'y a rien qui est fait par hasard. Ils ont une statue de Shiva qui trône au milieu de l'enceinte. C'est limite le logo du CERN. Shiva, c'est, pour te situer, c'est un symbole de dieu de la destruction. Donc en gros, les mecs, par ce symbole-là de foutre une statue de Shiva au milieu de la cour du CERN, te disent, il est parfaitement probable qu'on provoque un chaos mondial, mais c'est pas grave, on va prendre le risque. Parce qu'on veut voir comment fonctionne la matière. Qu'est-ce que tu crois qu'ils sont en train de chercher à péter des atomes, etc. Mais ils cherchent. C'est toujours le même combat depuis que l'homme est homme. C'est à un moment donné, tu as des humains, ils veulent être Dieu à la place de Dieu. On leur raconte, moi aussi, j'étais à fond dans tout ce qui était New Age, le I am, etc., les maîtres ascensionnés et tout ce bordel. C'est de l'arnaque totale. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche juste à te faire croire que tu peux être ton propre Dieu. Non, t'es un humain, reste un humain. T'es un humain. Grandis doucement. Quand on te fait croire que tu vas être ton propre Dieu, c'est comme si on disait à un gosse, mais tu sais, t'as le droit de faire l'amour à 8 ans. Tu vois, c'est aussi malsain que ça. Et ça, c'est des pièges en fait. C'est des pièges tendus par le diable, le vilain diable. Ouais.
Et puis, ben, si tout ça n'est pas réel, putain, mon gars, on va avoir le nombre de gens qui sont en cas de possession, qui voient des trucs, etc. Il se passe un truc de malade sur Terre. Je te jure. Vous vous gavez avec des séries, des films à sensations, etc. Mais t'as juste à ouvrir les yeux sur le monde. Et tu seras l'acteur de ton propre du film, en fait. Tu seras on est dedans, on est dedans. Tout ce qu'on te vend au cinéma, machin, on est dedans, tout ça c'est réel. Donc ouais, franchement je peux, je peux comprendre qu'on a envie de me jeter dans un hôpital psychiatrique en écoutant cette vidéo-là. Bon, il y a des gens qui vont parfaitement comprendre ce que je dis, qui vont m'envoyer des gros pouces bleus, des likes, etc. Et puis voilà, qui vont dire que c'est bien, même si dans la forme c'est pourri, j'en ai conscience, il n'y a pas de problème. Puis ben, pour tous les autres, ben, informez-vous avant de commencer à insulter, avant de commencer à balancer des noms d'oiseaux. Sérieux, renseigne-toi, ouvre les yeux et après tu viendras parler parce que tu connais rien en fait. Celui qui vient me dire qu'il n'y a pas de complot, que le 11 septembre c'est tout à fait normal que les tours s'écroulent comme ci, comme ça et qu'il n'y a pas de problème et que oui, la tour qui n'a pas reçu d'avion, voilà, pas, bien sûr, oui. Celui qui me dit que Thomas Pesquet et puis les mecs qui ont été sur la Lune, il n'y a pas de souci, il n'y a pas anguille sous roche, que tout est parfaitement clair, il y en a de mon cul sur la commode. Renseignez-vous, sérieux, informez-vous. Le jour où tu vas ouvrir les yeux, mon gars, parce que sans vouloir être orgueilleux, hein, vraiment pas, mais c'est en toute humilité que je cherche depuis des années et des années. Et je me suis fourvoyé, hein, et j'ai pas honte de le dire, hein, quand j'ai tort, je le dis. Hein. Des fois, pendant des années, j'avais l'impression d'avoir la vérité, et puis voilà. Mais là, je pense que je suis vraiment pas loin de l'ultime bien, l'ultime vérité. On n'est pas loin. Donc ouais, renseigne-toi, il y a vraiment une élite sataniste qui dirige le monde et puis qui fout le bordel et puis intentionnellement, etc. Il y a vraiment des projets scientifiques qui sont faits en loose day et puis qui vont te faire croire un jour à de la magie en fait, tu vois, ou à des trucs surnaturels ou des demi-dieux, ou tu vois. Ça a été déjà fait dans l'Antiquité, hein, tout ce qui est la mythologie grecque, l'égyptologie, etc. Ça a des fondements concrets. Les géants, c'est concret. Non, mais en fait, je fais des pauses parce que je me mets à la place du mec lambda qui va tomber sur la vidéo là. Bon, il aura déjà décroché depuis longtemps, hein, c'est clair et net. Et puis qui va se dire, mais il est fou, le mec là. Il est fou. Bah non. Non, je te jure que non. J'ai vraiment la tête sur les épaules. Je me lève tous les jours pour aller bosser. Je suis carré. T'inquiète. Par contre, ben, je m'informe et puis j'essaye de comprendre. Et puis quand je sens qu'il y a une fausse piste, je sais pas, j'ai du pif pour ça. J'ai du pif pour ça. Et bizarrement, de par le monde, il y a des millions de personnes, des millions, hein, je parle pas de milliers. Maintenant, on doit être, je pense, au moins 1 million, 2 millions, voire 3 millions de personnes dans le monde à avoir conscience de tout ce que je suis en train de balancer de manière totalement décousue. Là. Des millions de personnes. Donc quoi, il y a des millions de personnes qui sont à la ramasse là. Non, c'est des millions de personnes qui ont compris ce qui se passait. Donc voilà, informez-vous, le CERN, le clonage humain, l'hybridation humaine, les rituels satanistes, les ouvertures de portails. Tu sais, les nazis, ils faisaient déjà des ouvertures de portails à leur grande époque. Et puis, je te prie de croire que les Américains et l'élite mondialiste, elle s'est pas gênée pour continuer ces travaux-là. Le mensonge sur la conquête de l'espace. Il y a tellement d'aberrations physiques dans ce truc-là, de trucs qui se contredisent eux-mêmes et qui ne devraient pas se passer tels qu'on nous les présente, que bah ouais, franchement, ouais, une grande chance que la Terre elle soit plate, hein, qu'elle soit pas ronde. Donc voilà, non, informez-vous, c'est intéressant, vous allez passer des bons moments. Voilà. Et puis tu seras un petit peu moins passif qu'en regardant ta télé de merde. Sérieux, éteignez vos télés, c'est de la chiotte, c'est de la crotte en barre. On a une technologie de malade, là, Internet, pour pouvoir tous échanger, communiquer, etc. Et les gens continuent à se gaver de télé. Putain, arrêtez ça, quoi. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Et puis, franchement, ouais, envoyez des commentaires. Bon, les insultes, etc., c'est bon, je connais.
Oui, t'es fou, pas de problème. Mais si t'as des questions, tu vois, un truc que t'as pas compris, que tu dis, mais attends, tu dis que les extraterrestres, c'est d'origine luciférienne, machin, etc. Bah écoute, avec plaisir, si j'ai le temps, je te répondrai à ton commentaire pour t'expliquer ou t'envoyer un lien d'une vidéo qui t'expliquera ça clairement. Mais toutes les informations sont là. Il suffit de se baisser et puis d'avoir l'humilité de se dire, et puis de chercher, quoi. Et puis d'avoir une certaine cohérence aussi. Et franchement, juste un truc. Retourner vers Dieu, que ce soit que vous l'appeliez Allah. Allah, franchement, je suis pas musulman, hein, mais Allah, Allah, c'est le meilleur mot, c'est le meilleur nom pour appeler Dieu. Je sais pas, c'est ce qu'il y a de plus authentique, c'est ce qu'il y a de plus vrai, de plus réel, c'est Allah. Allahu Akbar. Allah. Je suis pas musulman. Hein. Mais ouais, tournez-vous vers Dieu, tournez-vous vers la bonne spiritualité, vers la vérité, vers le juste. D'accord? Je sais qu'en France, surtout, on nous a éduqués, on nous a inculqué à rejeter le religieux, à rejeter Dieu, à avoir honte d'être chrétien, à avoir honte de nos églises, à avoir honte de ça. Mais non, mais t'as pas compris. T'as pas compris. On t'a amené vers ce chemin-là. Parce que le combat qui se joue dans l'humanité, c'est justement un combat entre Dieu qui te chuchote à l'oreille la vérité, et puis un diable qui, à coup de grands spectacles, grands shows télé, et puis de tour du 11 septembre, te cherche à t'éloigner de Dieu, et puis à t'éloigner de tes autres frères croyants. Donc, une des clés de la réussite, retournez à Dieu. Vraiment, retrouvez votre foi, retrouvez votre envie d'avoir une âme pure, votre envie d'être quelqu'un de bien, votre envie d'être quelqu'un de bon, votre envie de faire du bien à votre prochain et surtout votre soif inaltérable de justice et de vérité. Mon gars, quand tu crèves de faim, de justice et de vérité et que tu as la paix dans l'âme, on est les rois du monde. Donc ceux qui ont compris l'essence du message, malgré la forme qui, je le répète et j'en suis désolé, est vraiment pérave, on est les rois du monde. D'accord? On est les justes, on est les humbles. On a encore beaucoup de choses à améliorer parce qu'on n'est pas pur. Hein. Personne n'est Jésus sur Terre. Hein. Personne n'a le taux de pureté et de clarté d'un Jésus, d'un Christ ou du prophète de l'islam. Mais c'est pas grave, on sait qu'on est sur le bon chemin. Donc lâchez pas l'affaire, continuez à marcher patiemment et fermement. Et les croyants, ils savent que leur délire terroriste, machin, etc., c'est pas des croyants qui font ça. C'est pas des croyants, c'est des gens qu'on manipule avec la religion. Et les États, et notamment la CIA, c'est pareil, c'est documenté, c'est factuel. Ils ont des liens directs avec Al-Qaïda, avec Daesh et tout ça. Bien sûr. Bien sûr. Je suis pas musulman, mais je suis soumis à Dieu. Je suis en islam. Ouais, je suis en islam. Bah, par contre, je mange du saucisson des fois. Désolé, les gars. Puis ça m'arrive de boire un petit coup de schnapps avec les copains, des fois, tu vois, parce que c'est la vie aussi, ça. Mais en attendant, voilà. Le fond, il est là. Et ouais, tournez-vous vers Dieu. Rappelez-vous d'où vous venez. Tout le monde est venu de nulle part en fait, hein, parce qu'on est tous nés d'un ovule et d'un spermatozoïde. Comment ça se crée ça? Qui a fait les lois harmonieuses qui créent la vie? La vie, elle n'est pas apparue comme ça du chaos. Ça n'existe pas, le chaos qui crée l'harmonie. Où t'as vu que le chaos finissait par créer de l'harmonie? Ça n'existe pas, c'est impossible. C'est physiquement, mathématiquement impossible. Le chaos ne peut pas créer de l'harmonie. Le bien, il est inhérent à l'humanité depuis que l'humanité est sur Terre. L'homme est bon par nature, il a du bon sens, il est juste. Le problème, c'est qu'il se laisse pervertir par des gens qui lui paraissent plus intelligents, qui lui paraissent plus classe, qui lui paraissent plus sûrs d'eux, plus confiants, etc. Bien sûr que de l'autre côté, les satanistes, etc., ils sont forts. Tu sais pourquoi ils sont forts? Parce que vous y croyez pas à tous ces trucs-là, que c'est du complot, c'est de la connerie d'Internet, etc. Et les mecs qui officient là-dedans, eux, non seulement ils y croient, mais tous les jours, ils s'appliquent. Tous les jours, ils font un rituel.
tous les jours, ils appellent des pouvoirs, des démons, machin, etc. Ils le font, ça. Donc toi, croyant, tous les jours, prie, 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 appelle la lumière de Dieu sur terre, appelle le royaume et la loi de Dieu sur terre, appelle le retour du Christ, appelle le retour du Messie, le vrai Messie, le bon Messie, pas le Messie des sionistes qui attendent l'antéchrist en fait. Il y a encore possibilité d'éviter la Troisième Guerre mondiale. Vraiment, je le pense, j'en suis persuadé. Et effectivement, les prophéties de Dieu sont incontournables et on n'y coupera pas, mais dans son infinie bonté, la réalité, elle peut changer. Dieu, il laisse une porte de secours. Il y a moyen, il y a moyen. Et il faut vraiment maintenant que le plus grand nombre se réveille, que ça se fasse vite, très vite. Et qu'on aille choper par la peau du cul les Rothschild, Rockefeller et tous ces sales fils de pute de compagnie, là. Non, mais t'alarme pas, il n'y a pas d'histoire d'antisémitisme, je te dis. Mais j'y peux rien, c'est les Rothschild et les Rockefeller qui sont en grande partie responsables du merdier mondial. Qu'on aille chercher ces gens-là et puis qu'on les mette au cachot, quoi, ou qu'on les zigouille. Ils servent à rien. Ils servent à rien pour l'humain, pour tes enfants, pour le bien-être du plus grand nombre. Ces gens-là ne servent à rien. À rien du tout. Donc je fais en aucun cas un appel à la violence ou au meurtre, je fais un appel à la justice. Après, la justice, qu'elle s'exprime, c'est tout. Et la vérité, qu'elle s'exprime aussi, qu'elle soit criée haut et fort partout. Bon allez, sur ce, vraiment, salut, à la prochaine. Portez-vous bien tous, même ceux qui vont me tartiner la gueule, me chier dessus, etc. Je vous souhaite que la paix, la vérité, tout. J'ai pas de haine en fait, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Je veux juste que vous soyez tous le plus conscients possible, le plus éveillés possible. Et puis que vous vous informiez bien comme il faut. Faites-vous votre conscience. Laissez pas les autres vous dicter ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire, etc. Cherchez par vous-même, réfléchissez par vous-même. Et n'ayez pas peur d'être seul contre le reste du monde. Voilà. Car comme le disait Émile dans La Cité de la Peur, on peut tromper 1000 fois 1000 personnes, mais on ne peut pas. Non, on peut tromper. Non, on peut tromper une fois une personne, mais on peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Si, on peut aussi. Non, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut.